J'accueille à présent Denis Jacob. Bonjour. Bonjour. Délégué général du syndicat alternatif Police CFDT. On a déjà de nombreux témoignages de policiers qui se disent inquiets par cette réforme des retraites. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est compliqué d'expliquer à la population que des policiers à 60 ans, 62 ans, vont aller courir après les délinquants, les criminels, d'autant que les conditions de recrutement dans la police nationale, c'est avoir une bonne condition physique. Alors on peut être sportif à 60 ans, mais on n'a pas les mêmes conditions physiques qu'à 20 ans. Et donc on va avoir une population de policiers vieillissante alors qu'actuellement nous surcotisons à la pension civile pour partir plus tôt. C'est-à-dire que nous on part à 57 ans aujourd'hui, demain à 59, puisque nous sommes également concernés par une augmentation des 2 ans, mais nous surcotisons à plus de 13% à la pension civile pour gagner une année tous les 5 ans, à hauteur de 25 ans. Donc sur 25 ans, on gagne 5 ans, de façon à partir plus tôt, parce qu'un policier ne peut pas avoir la même réactivité, la même condition physique sur le terrain à 60 ans qu'à 20 ans. Alors, dans le détail, il y a 700 000 policiers qui sont dans la catégorie active, c'est-à-dire qui sont sur le terrain et qui sont donc concernés par ce départ. Alors, jusqu'à maintenant, le départ pouvait se faire entre 52 et 57 ans. 700 000, excusez-moi, on est 150 000 agents au ministère de l'Intérieur pour la police nationale, et sur les 150 000, on doit être 130 000 de policiers actifs, que ce soit les gradés, les gardiens, les officiers ou les commissaires. Pardon. Il y a effectivement dans cette catégorie également les militaires, les pompiers, le personnel pénitentiaire. Pardon pour cette petite imprécision. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'était un départ entre 52 et 57 ans. Il y aura donc, avec cette réforme, un décalage de 2 ans, entre 54 et 59. Vous voulez le maintien de l'âge de départ actuel ? Bien sûr, on peut pas envisager de laisser continuer des policiers dans une situation où ils devraient être à la retraite avec toute la pénibilité qu'on connaît, la dangerosité du métier. Mais je précise, nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Je pense aussi à des ouvriers des travaux publics, par exemple, où les conditions de travail sont exécrables. Donc je ne focalise pas sur la situation des policiers, mais à un moment donné, on ne peut pas tout accepter, partant du principe que les acquis que les policiers ont aujourd'hui, ils les ont obtenus en contrepartie de l'abandon du droit de grève en 1948. Donc il y a une histoire avec des avantages, et aujourd'hui on lui dit, vous n'avez plus le droit de grève, mais en plus, on vous retire tous les avantages que vous avez obtenus contre l'abandon du droit de grève. Donc c'est pas possible, c'est pas acceptable. Et mon organisation syndicale attend du ministère de l'Intérieur des mesures qui permettent de maintenir le niveau de départ à la retraite des policiers. Néanmoins, nous serons solidaires avec l'ensemble des salariés et nous manifesterons le 19 janvier. Demain matin, il y a une réunion au ministère de l'Intérieur sur la réforme des retraites à 10h. Nous verrons ce qui est annoncé et nous aviserons ensuite de ce que nous ferons comme mouvement. J'ai déjà appelé mes collègues par un communiqué de presse à faire un service minimum si jamais on devait être concerné par cette réforme des retraites. Un policier doit partir à la retraite avant le reste de la population, selon vous, c'est incontestable, c'est intouchable ? Alors, ils partent pas. Alors, il faut que ce soit très clair dans l'esprit des téléspectateurs. Ils partent pas avant la population parce qu'ils auraient, ce serait des nantis, ils auraient des faveurs. Et justement, faut nous expliquer pourquoi. Nous surcotisons par rapport au reste de la population. Nous surcotisons à la retraite actuellement tous les mois sur nos salaires pour gagner des années afin de partir plus tôt. C'est-à-dire justement compenser le fait qu'à un moment donné on est vieillissant et qu'on doit partir dans une date raisonnable, plutôt que de maintenir des policiers en service alors qu'ils auraient un âge qui ne correspond pas au texte législatif aujourd'hui, qui exige de bonnes capacités physiques pour exercer le métier de policier. Un flic de terrain est usé à 55 ans, disait ce matin un de vos collègues syndicalistes lors d'une interview sur notre antenne. Vous êtes d'accord ? Vous pouvez nous expliquer ? Bien sûr, quand vous faites au quotidien de la garde statique, du maintien de l'ordre, que vous faites des patrouilles à longueur de journée assis dans une voiture où le dos est particulièrement abîmé, je l'ai fait à une époque, travailler dans un car police secours. On peut pas dire que les cars police secours, ce sont des véhicules de tout confort. Alors, on a évolué, bien évidemment, mais la réactivité face aux dangers, face à des individus, s'est établie par les médecins. Il y a plus de 10 000 policiers
qui travaillent la nuit. Comme tout travailleur de nuit, il est prouvé médicalement que l'espérance de vie des travailleurs de nuit est réduite de 5 ans. Donc, si on prolonge l'activité de nuit des policiers, par exemple, on retire de l'espérance de vie. J'entends vos arguments, mais dans la réforme, la spécificité, elle est maintenue. C'est juste qu'il y a un décalage d'âge de départ, comme le reste de la population. En fait, on demande aux policiers aussi de participer à cet effort quelque part, comme le reste de la population. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée? Alors, l'effort de participation, oui, mais à condition qu'on ne nous retire pas nos acquis. Là, on nous supprime des acquis par rapport à un régime. D'abord, la police nationale n'est pas un régime spécial de retraite. C'est un régime dérogatoire qui est lié au statut du policier, comme je vous l'ai dit, qui a été négocié en 1948 contre l'abandon du droit de grève. Les gens vont aller manifester, ils ont le droit de grève. Nous, on va manifester, on prend sur nos jours de repos. On n'a pas le droit de grève, mais on va y aller par solidarité. Non, c'est pas normal que les collègues aujourd'hui soient dans la même situation que toute la population, puisque nous avions un dispositif protecteur en contrepartie d'acquis que nous avons abandonnés par le passé, et aujourd'hui, ces avantages, on nous les retire. Et les droits qui sont maintenus, c'est les mêmes droits que les militaires, mais c'est pas un passe-droit, c'est pas une faveur. On va pas partir, aujourd'hui on peut partir par anticipation à partir de 17 ans d'ancienneté, mais on touche pas la totalité de notre pension. Elle est proportionnelle à la durée de cotisation qu'on a eue pendant ces 17 années. Donc c'est pas un système de faveur dont on dispose. Et ça, il faut que les gens le comprennent bien. Nous n'avons pas de dispositif avantageux de départ à la retraite par rapport à la population française. Et je me répète, nous payons beaucoup plus que le reste de la population pour bénéficier d'annuités pour partir plus tôt. Ils vous disent quoi, vos collègues policiers, depuis la présentation de cette réforme des retraites? Ils sont dans quel état d'esprit? Il y a de la colère? Alors, il y a du mécontentement, ça c'est évident, et puis il y a un peu de la résignation, je dirais, mais un peu à l'image de la population. Et c'est pour ça qu'il faut pas être résigné, qu'il faut se mobiliser, puisque c'est l'avenir des retraites de tous les Français qui est en jeu, et plus nous serons nombreux à nous mobiliser, et plus nous pourrons l'empêcher. Mais les policiers étaient au courant de ce qui allait se passer, peut-être même avant le reste de la population. Pourquoi? Parce que le 2 mars 2022, un protocole d'accord a été signé dans la police nationale avec certaines organisations syndicales sur des avantages de rémunération, en contrepartie d'accepter le fait qu'on ouvre des discussions sur la réforme des retraites. Donc les policiers savaient qu'il y avait une contrepartie qui était lourde de conséquences. Aujourd'hui, nous y sommes et chacun assumera ses responsabilités par rapport aux positions qu'ils ont eues l'année dernière en acceptant de signer un protocole par rapport à un projet de réforme de retraite. Ça veut dire que vous soutenez la prochaine journée de mobilisation de jeudi prochain? Alors non seulement on la soutient, mais on y sera présent, bien évidemment, puisque mon organisation syndicale sera dans le cortège de la CFDT pour défendre et représenter l'ensemble de la population et plus particulièrement mes collègues policiers. Le message est passé. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'être venu sur le plateau du Fil Info de France Info cet après-midi.